Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette homélie de dimanche. C'est le premier jour de la semaine. Celui qui se rend présent dans le lieu verrouillé où sont réfugiés les disciples, c'est le ressuscité. Celui qui est capable de toutes les traversées. La mort ne l'a même pas retenu. Il est vivant, il est là, présent au milieu de ses amis, encore enfermé dans la peur. Jésus se rend présent pour les ouvrir à la vie, celle que lui seul peut donner. La vie éprouvée, la vie sortie vainqueur du tombeau, une vie plus forte que toutes les peurs qui verrouillent les cœurs. C'est là, au cœur de l'épreuve, que la parole de Jésus retentit comme un appel. La paix soit avec vous. Oui, un avenir est encore possible. Croyez-moi, je suis venu ici, dans ce lieu, au cœur de votre torpeur, pour vous le dire. Nous sommes dimanche, le premier jour de la semaine. Et Jésus est là, présent à notre communauté, comme hier il l'était au milieu de ses disciples. Présent pour nous ouvrir à la vie que lui seul peut donner, nous donner la paix que lui seul peut donner. Une vie et une paix éprouvées par sa vie de fils de Dieu, d'envoyé du Père. Une vie qui a expérimenté la grande traversée de la mort. Une vie qui ouvre à la mission. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Recevez l'Esprit Saint. Jésus pose alors un geste. Il souffla sur eux, nous dit l'Évangile. Peut-être n'y avez-vous pas prêté attention, mais au cours de la messe chrismale, l'évêque, après avoir versé le parfum dans l'huile, a soufflé sur elle. Cette huile, c'est le Saint-Crème, celle dont nous avons été oints au jour de notre baptême, celle qui nous a fait devenir Christ, prêtre, prophète et roi, celle qui nous a fait chrétiens, capables comme le Christ de donner notre vie au monde. Oui, nous avons reçu le souffle de l'Esprit du Christ, le souffle du Dieu créateur. Un souffle miséricordieux qui déverrouille les cœurs et ouvre à la vie que Dieu ne cesse de donner. Acceptons-nous de nous laisser embarquer dans cette aventure que nous propose le Christ? Ne soyons pas incrédules, mais croyants. Osons mettre notre confiance en Christ. Osons partager avec lui la mission de faire connaître l'amour miséricordieux de son Père. Quand la petite Thérèse parlait de Dieu, elle disait « Il n'est qu'amour et miséricorde ». En latin, misérie veut dire les pauvres et cor, le cœur. La miséricorde, c'est le cœur vers les pauvres. La miséricorde consiste à avoir le cœur qui bat pour les pauvres. La miséricorde, c'est le cœur même de Dieu. Et notre monde, en pleine mutation, en a tant besoin de cette miséricorde. Aujourd'hui, beaucoup sont inquiets pour leur avenir, celui de leurs enfants, celui de la planète. Beaucoup sont marqués par l'incertitude, l'indifférence, l'exclusion. Beaucoup subissent le pouvoir des puissances de l'argent roi et de l'orgueil des puissants. Ce qui est frappant dans cet évangile, c'est que même le ressuscité, qui pourtant ne subit plus la contrainte de l'espace et du temps, n'impose aucune forme de pouvoir ou de domination sur ses amis, les disciples. L'évangile dit seulement sa présence. Jésus vint, il était là, au milieu d'eux. Jésus ressuscité ne s'impose pas plus que le Jésus mortel. Il semble que rien n'a vraiment changé avec la résurrection. Jésus se rend présent, il appelle à la foi, il envoie en mission. Le Christ ressuscité demeure le Christ pauvre de Bethléem et du Calvaire. Il demeure celui qui a choisi pour amis les malades, les petits, celui qui garde avec eux,
alors qu'il est entré dans la gloire, la même familiarité, la même humaine simplicité. Les siens, ce sont toujours les pauvres, les malades, les prisonniers, les pécheurs, ceux qui, durant leur vie, composaient son entourage habituel. Aujourd'hui encore, Jésus ressuscité cherche à entretenir avec nous une relation personnelle. Son désir reste celui de la rencontre. Dans l'Évangile, il n'oublie pas Thomas. N'est-ce pas pour lui qu'il revient 8 jours plus tard? Ce que Jésus ressuscité attend de nous, c'est que là où nous servons, là où nous peinons, là où nous cheminons sans voir, nous puissions le reconnaître, comme Thomas, en lui disant en toute simplicité, « Mon Seigneur et mon Dieu ». La force du ressuscité, c'est sa présence miséricordieuse là où la vie est fragile, là où elle est en danger. La force du ressuscité, c'est de se rendre présent et disponible à tous les cœurs, même les plus réfractaires ou les plus endurcis, pour les ouvrir à la vie que Dieu donne avec tendresse et miséricorde. Bon dimanche à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.